An all-star defense, played a very good game. I'm talking about number 6, Torrey Mitchell. How's it going, Torrey? Fine. T'étais bon en entrevue, mon Torrey? Un vrai professionnel. Et puis, la première période qui vous est présentée par le Ford Bronco Sport 2021, qui est construit pour conquérir la gang. Et on est maintenant dans les nouveaux studios Ford. Très content de t'accueillir, Torrey Mitchell. Puis, Yes, comme sir. on a joué ensemble quand j'avais 14 ans, midget 3A, puis t'as bien changé à ce que je vois. That's right, that's right. Encore un clown, un peu. Toute une entrevue, ça, pareil. On a sorti une couple de segments. Là, ça allait bien dans ce temps-là. Hein, avec Ouais, mais là, il faut que je pratique mon français, là, encore. Le tournoi, là, c'était à Saint-Constant. J'avais 7 ans, mais français n'était pas si bon quand Et j'avais en 7 ans. Pour le monde qui ne le savent pas, Torrey a joué avec nous deux. Il a joué avec Guillaume, puis il a joué dans le 3 d'été avec moi. Mais Torrey, nous autres, on a la bague, là, tu sais. Ouais, Ouais. nous autres, on en a pas mal, Guillaume, des bagues. C'est vrai, c'est vrai. Hey, Torrey, dans l'entrevue qu'on vient de voir, à la fin, quand tu étais petit cul, tu disais que tu jouais à défense. Tu as commencé ta carrière à défense? Ouais. Ben, c'était l'équipe Novice A, puis mon frère était sur l'équipe, puis je pense que c'était la seule position que je pouvais jouer sur l'équipe. Alors, ils ont dit, il faut que tu joues à défense. J'ai dit, je vais faire le sacrifice pour l'équipe, les boys. Let's go. Mais c'est drôle pareil parce qu'on entend aujourd'hui tout le monde dire les enfants à 5 ans, mon gars, c'est un joueur de centre, puis Chris, t'as joué dans la Ligue nationale, puis t'as commencé à la défense. Fait que ça prouve que de jouer de plusieurs positions, c'est important de le faire, là. Ouais, 100%. Là, je travaille avec les petits jeunes maintenant, puis je dis, joue goalie aussi. Joue chaque position. Ça va être, quand tu es plus vieux, ça va être meilleur pour toi. Ouais, c'est ça, mais ça, on en parle souvent au podcast avec plusieurs joueurs. Qu'est-ce que tu penses que ça amène, justement, quand tu es jeune, de pouvoir jouer à toutes les positions? Ouais, c'est juste, you round out your game. Je sais pas comment dire en français. C'est plus, Pas lire ton jeu. ouais, exact. Puis, tu sais, pour moi... No, you didn't know that. OK. All right. On est on, là? C'est on? Non, it's on. La poche bleue, là. Vous deux, les Québécois. Un de Repentigny, l'autre de Sainte-Catherine. Finalement, un vrai bloke de Greenfield Park sur le show. Un peu de style sur la poche bleue. Il est bon, vous deux. Calice. La poche bleue. Hey, incroyable. Calice. Un peu de style, un vrai bloke. La rive sud de Montréal. Calice. Let's go, boys. Let's go. Justement, tu parles d'un anglophone, puis toi, c'était comment le hockey mineur pour un anglophone au Québec? Ben, si j'ai grandi au West Island de Montréal ou à Westmount, peut-être c'était un peu différent, mais pour moi, j'étais le seul, les ambassadeurs de Saint-Hubert, baseball, puis hockey, c'était les collèges français ou collège Charlemagne. Fait que c'était à Longueuil. Un anglophone à Longueuil, écoute. It's hard knocks, buddy, hard knocks. Je peux prendre n'importe quoi là. Non, mais c'était vraiment, tu sais, mon histoire est vraiment unique. Unique parce que, tu sais, j'ai grandi chaque année, j'étais normalement peut-être un ou deux autres anglophones sur l'équipe. Fait que, c'était toujours, même au Midget 3, Guy, c'était, je me souviens, Martin Russell, le coach, il explique le drill, puis il me regarde et il dit « Understand, Torrey? » C'était toujours comme ça pour moi. Puis, j'allais à l'école en anglais, mais j'avais une autre éducation quand j'allais à l'aréna avec tous mes coéquipiers francophones. Non, mais ce qui est drôle, Guy, c'est qu'il a vécu l'inverse, tu sais. Après, il arrive aux States, aux États-Unis, puis c'est l'inverse. Tout le monde pense que c'est un Français de Montréal. Tu sais, quand j'arrive au prep school à Connecticut, puis même à l'université de Vermont,
sais, j'étais Frenchie. Puis j'avais des gars sur l'équipe qui m'appelaient Michel. Hey, Michel! I'm like, tu sais, j'appelle ma mère. Hey, who am I? On est qui? Qu'est-ce qu'on fait? Like, I'm so confused, you know? Fait que, non, c'était drôle, mais c'était très unique pour ma situation. C'est anglophone à Longueuil. Ça n'arrive pas à tous les jours. Puis pourquoi tu as décidé d'aller universitaire au lieu de jouer au Québec, un gars de Greenfield Park? Juste le langage ou? Non, c'était toujours... mes parents voulaient que j'aille jouer collégial. C'était toujours ça. Mon père travaillait à une école privée à Montréal. Fait que, il voulait que j'aille à l'école là avec mon frère. Puis au lieu de l'école publique à Greenfield Park où je voulais aller, mais avec tous mes amis, mais c'était juste, c'est ça que mes parents voulaient, puis ils ont toujours poussé cette direction pour moi, puis quand c'était le temps de, 16, 17 ans, c'était l'opportunité pour moi d'aller jouer collégial. Tes parents sont profs en plus, hein, right? Si ouais. Yeah, exact. Les deux professeurs d'éducation physique, fait que non, toujours école. Ils pensaient que l'école était premier pour moi, mais c'était plus premier pour eux. Moi c'était toujours hockey, mais pour mes parents, c'était l'éducation. Fait que moi, je voulais juste jouer au hockey, mais le hockey a ouvert beaucoup d'opportunités sur l'éducation pour moi. Ouais. T'as-tu passé proche, par contre, d'aller dans le junior majeur du Québec? Ou ça Ouais. J'ai... je pense qu'en septembre de mon année 19 ans, j'ai été repêché par Chicoutimi, mais ils m'ont échangé à Rimouski l'année de Crosby puis Mario Scalzo. L'année où ils ont allé au Coupe Memorial, puis ils ont fait un off. Je pense j'avais un char Mazda, il allait me donner ça, puis un laptop. Puis j'étais comme, wow! Peut-être, est-ce que je peux aller, s'il vous plaît, mes parents, là? S'il vous plaît. Mais non, c'est qui offrait ça, Rimouski? Ouais. C'est une chance que t'es pas venu à Drummond. Ouais, hein? Non, c'était comme c'était 15 ou 20 000 plus un laptop et un Mazda. Ah, c'est québécois, ça, hein? Come on. A fucking Mazda? Come on, boys. un Ford, tu y allais. 100%. Un Ford, tu y allais, c'est sûr. Ouais. Yeah. Non, exact. Mais Torrey a changé la game. Tu sais, à Greenfield Park, c'est la seule place qui n'a pas de Dunkin' Donut puis Tim Hortons, c'est un Krispy Kreme. Il a changé la game. Et un Hooters aussi, hein. Il y avait un Hooters. Il n'est plus là, ils l'ont enlevé. Non, il n'est plus là. Depuis que tu es parti aux States, ils l'ont enlevé. Yeah, exactly. Tu parles qu'aujourd'hui, tu travailles avec les jeunes, justement. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien, après ma dernière saison au Suisse, je pensais à ma vie après l'hockey, puis j'avais toujours des idées de retourner dans la game, mais peut-être moins de stress, moins de travel. Fait que, un ami et moi, on a décidé de travailler avec des jeunes, mais on voulait notre arena à nous. Puis, on a commencé à regarder, est-ce qu'on veut un arena comme NHL size, grandeur NHL. On a commencé à regarder des arenas plus comme training. Puis, on a décidé de faire ça. Puis, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a commencé. Puis, on va voir, on a une deuxième location à Boston et on va avoir une autre à Raleigh en Caroline, Tampa Bay, Vegas et New Jersey dans les prochaines 6 ou 12 mois. Alors, ça a commencé juste quand même petit pour nous, juste au Vermont. J'habite au Vermont, là, puis à cause de
je pense qu'à cause de notre social media, ça a commencé à grossir. Puis on a lancé launched un vidéo juste si tu aimes notre modèle, appelez-nous, peut-être on peut faire comme un franchise avec ça. Puis c'était incroyable. Je te dis, il y avait 20 joueurs, alumni, NHL alumni. Il y avait tellement de coachs, midget 3 jusqu'au junior, qui ont appelé comment qu'on peut faire ça. Alors, on a commencé à voir que peut-être c'est plus que juste notre petit facility au Vermont. Fait que, ouais, ça va très bien. C'est quoi exactement le focus? Je sais que c'est beaucoup les skills, mais c'est quoi le plan? C'est private training. Fait que, on veut pas que... On n'a pas des équipes, on va pas à des tournois, c'est juste... C'est comme peut-être une fois par 2 semaines, tu viens pour... Les choses que peut-être tu manques dans ton pratique avec ton entraîneur parce qu'il y a toute une équipe, il y a 20 joueurs sur la glace, fait qu'avec nous, c'est plus... C'est professionnel, mais c'est un one-on-one, you know? Ouais. Fait que c'est plus... C'est pas comme... train. C'est comme, OK, on veut faire ça, tu vas changer ça, amène ça à ton pratique, puis essaye ça dans tes games, dans tes pratiques, mais c'est plus like tailored pour un contre un one-on-one. Qu'est-ce que tu vois le plus des jeunes, des faiblesses, des forces, des choses qui ont changé depuis notre temps, justement? Là? Ben, c'est rendu, c'est tellement incroyable. Avant Noël, on a travaillé avec des... quand même, l'équipe, le tournoi, le Brick. Le tournoi de Brick, ouais. Le gros 3 d'été, là. Oui, exact. Fait que c'était les âges 10 et 11 ans, l'équipe Québec, puis j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des jeunes qui sont capables le skill set sur les jeunes maintenant, c'est rendu tellement incroyable que, le Michigan... I'm sure you guys have talked about it before, mais c'est tellement... chaque joueur 10, 11 ans peut faire ça maintenant. C'est vraiment... C'est rendu... moi, je suis même pas capable de faire ça. Il y a un joueur de 10 ans qui est capable de faire. J'ai jamais... C'est rendu tellement le niveau de skill. Dans un autre 10 années, je peux pas imaginer comment ça va être. Ils perdent-tu des affaires? Ben, Guillaume aussi, il est là-dedans. Là. Tu perds-tu comme de quoi tu parles, la vitesse? La vitesse, vitesse, hockey IQ, je sais pas. Bonne question. Je sais pas maintenant. Maintenant, tout le monde sont tellement... ils regardent McDavid, ils regardent Zegras, puis ils veulent faire ça. C'est pas juste... c'est à cause que le NHL a fait ça. T'enlèves la ligne rouge il y a combien d'années? 15 ans, 10 ans, whatever, 15 ans. T'enlèves, toutes les tough guys sont plus là. Tu commences à peut-être take back on fighting. Ouais. Alors, les jeunes, ils ne font pas le box dans leur... in the basement dans leur maison maintenant, c'est stick handle. Parce que tu peux pas jouer dans la NHL pour faire le box maintenant. Non. Alors, c'est tellement... Tous les joueurs, tous les jeunes sont dans le sous-sol, toujours avec un hockey puis un rondelle. Puis c'est rendu tellement malade, les joueurs de 10-11 ans. Je suis sûr que tu vois ça aussi sur Instagram, puis les vidéos sur l'Internet, mais c'est rendu tellement malade. Puis pour moi, je vois ça, puis je suis comme, wow, la game à 10 ans, j'ai aucune idée what it's going to be like. Ah non, c'est crazy. C'est malade. Puis, fait que vous autres, vous réussissez à partir des franchises, vous faites du one-on-one, puis là, les arénas, tu disais tantôt, vous avez regardé NHL 16, vous avez dans... Là, c'est quoi les arénas? C'est quoi? C'est juste une patinoire avec quelques estrades? Ouais, exact. Notre aréna est 40 pieds par 60 pieds. Okay. Notre location à Boston est 75 par 45. Puis toutes les autres sont 50 par 80. Fait peut-être 2 ou 3 joueurs avec un entraîneur. Nous autres, c'est plus un joueur avec nous, mais vraiment,
je suis dans tellement une meilleure place que je peux rester dans la game, mais et aider la nouvelle génération. It's just been un vrai blessing pour moi mentalement. Est-ce que tu sais, t'as l'air bien. T'es serein, t'es très serein. T'as l'air heureux. I'm on top of the world, boy. Est-ce que tu sais, quand la pandémie va être finie et autres, là, pour les jeunes du Québec qui veulent peut-être aller à ces écoles de hockey-là, qui veulent aller essayer whatever à Boston ou c'est pas loin, c'est comment qu'ils font pour s'inscrire, comment qu'ils font pour aller sur, c'est quoi votre site? Juste sur notre Instagram, c'est @elevato2. Whoops! Hello! Ou juste pas planifié. un vrai professionnel. Ou juste elevato2.com en anglais. Parfait. Fait que s'il y a des jeunes qui écoutent qui veulent s'inscrire à l'école ou apprendre de Torrey, je pense qu'il a été notre meilleur pointeur, mais du 3 quand on a gagné. Il était solide. Moi, c'était mon. solide. C'était mon joueur de centre, moi, Torrey. Je jouais à l'aile droite avec lui. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est ta vraie position, Max, l'aile droite. Je pense que ça a été une erreur, moi. C'était un player, on se comprenait super bien. Lui, il parlait pas français, puis moi, je parlais pas anglais. C'était comme un Chinois et un Russe ensemble. C'était juste. Hey, it's good. C'était sans communication. Ouais. That's it. Puis après ça, le parcours, tu dis que tu es allé aux States, tu es allé jouer universitaire. Ça a été quoi le parcours par la suite pour te rendre justement avec les Sharks de San Jose? Oui, après mon deuxième année, j'avais une chance de signer avec les Sharks, mais c'était la même année que Pavelski puis Matt Carl venaient juste de signer avec San Jose. Fait que je pensais peut-être une autre année à l'école, puis c'est ça que j'ai fait. J'ai retourné pour mon troisième année et c'était comme 2-3 journées après la saison qu'on a perdu contre Boston University que j'ai signé. Puis j'étais allé à Worcester, si t'as jamais été à Worcester, mon ami, it's the jungle. Wow. Vas-y pas. Puis j'étais là. C'est un peu comme Sainte-Catherine, là. Hein? J'ai jamais oublié quand notre année Midget 3, Guy, sur lundi, tous les joueurs allaient à Collège Charlemagne, ouais? Mais moi, ils m'ont dit que tu peux rester à ton école bloc, là, puis je vais... Sur lundi puis jeudi, il faut que tu arrives pour le pratique à, je pense, 1h30 de l'après-midi. Puis, alors, j'avais quelqu'un qui me amenait de mon école privée où mon père travaillait à Westmount. Et amène-moi à Sainte-Catherine, de Westmount à Sainte-Catherine. Hey, tu veux avoir de la choc, va à Westmount de Sainte-Catherine 4 fois par semaine pour jouer au hockey avec des francophones de la Rive-Sud. Hey. Anyways. Ouais. Oh, buddy. Hey, les gars, on faisait jouer du 8-3, le groupe rap français de Québec. Man. Lui, il était là, il comprenait rien. Non, c'est pas avec Joe Larivière tout le temps, Joe Larry. Tout le temps. Oh, c'était incroyable. Parents, Jean-François Parent. Oh. On a Manu McKenty sur le chat. Oh, nice. Notre sixième défenseur. That's right. Hey, champion, vacante. Champion vacante. Vacante. Ouais, c'était... Oh, man. Un vrai groupe de... C'était une bonne groupe, là. Je vais toujours souvenir de cette année, mais... J'étais le seul qui n'allait pas à l'école. Fait que de Westmount à Sainte-Catherine, c'était vraiment un choc. Mais ouais, mon parcours, c'était après que j'ai signé, après mon troisième année collégiale, j'étais chanceux. Mon premier camp d'entraînement à San Jose, il y avait comme 3 ou 4 blessures au centre. Fait que j'ai... Ça, c'était à quel âge, ça? À 22. 22. Oh, 22.
Fait que c'était mon première année. J'ai fait l'équipe directement dans mon premier camp parce que Curtis Brown et Marcel Gotch, j'avais tellement de blessures, mais j'ai laissé une bonne impression mes premières 25 games, puis ils m'ont gardé pour 11 années. Thank you. Ça a bien été pareil. Thank you. 666 matchs, pareil, lucky number, mais on voulait savoir, c'est la première fois que je pense qu'on a un joueur des Sharks de San Jose, puis c'est important de parler, c'était difficile pour les équipes adverses d'aller jouer contre les Sharks. Tu te rappelles-tu d'avoir eu des meetings dans ton équipe de dire les 10 premières minutes, pour nous autres, avec Vancouver, on disait survive 10 minutes, puis après on verra. Nous autres, c'était prenez les points quand vous allez à Anaheim. Sérieux. C'est vrai. Avec le Wild, le tabarnak. Tu te souviens, Marleau et Thornton dans leur prime. C'était vraiment incroyable. Même comme teammate, coéquipier sur le banc, tu regardes ça les premières 10 minutes, puis tu regardes le scoreboard, puis c'est 2-0 chaque 10 minutes dans la première période. C'était vraiment... Puis on savait que toutes les équipes voulaient juste, weather the storm, la tempête. C'est québécois, la tempête. Les premières 10 minutes, parce que c'est là que they did their damage. Je sais pas comment dire en français, did their damage. Je sais pas non plus. Je sais pas non plus. Faire des dommages. Ouais. Mais pourquoi c'est juste à cause de 2 joueurs ou c'était l'amphithéâtre? On parle souvent de Montréal, c'est bruyant là, à San Jose. Le monde réalise pas. Là. Ouais, non, honnêtement, c'était vraiment Joe Thornton puis Marleau les premières 10 minutes. C'était 2 joueurs. C'était la première ligne, puis s'il y avait la chance d'avoir un power play les premières 10 minutes, c'était pas bon pour l'autre équipe. Notre power play était tellement incroyable. Ça, c'est les années où Thornton avait... c'était 100 points. C'est vraiment incroyable à regarder puis être sur la même équipe. Qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi ils n'ont pas gagné la coupe, cette team-là? Honnêtement, vous étiez tellement bons. Hein? Oui. Ben, la première... en 2000... Ben, la première année que Chicago, ils ont gagné, c'était quelle année? 2010? 11? 10? Anyways. On a... dans les finales de conférence, on avait rendu contre une équipe que pour la première fois, leurs jeunes étaient... ils ont pris leur game à un autre niveau. Il y avait Kane et Taves. C'est là... Sharp, toute la gang. Sharp, Versteeg. C'est le gros défenseur de Winnipeg. Là, c'est Bufflin. And then Keith. and Sad aussi, je pense. Sad, Seabrook. Yeah, Seabrook, puis Hossa, Ouch! Yeah. Campbell. Yeah, Soupy Campbell. Mais c'était la première... Soupy Campbell. C'était c'était... les premières 2 matchs à San Jose, je pense les shots étaient comme 55 à 15. Il y avait pas de bon sens. Ça faisait pas bon sens qu'on n'a pas gagné les premiers 2 matchs. Mais anyways, c'était une bonne équipe qu'on a rendue contre eux. Puis l'année après, c'était contre Max. C'était à Vancouver. Puis ils ont fait le dans les finales. Mais mais buddy. Yeah. Hey, t'étais comme oh yeah dans la finale. Hein? Oh fuck. Non, mais t'aurais dû gagner la coupe cette année-là. Ouais, j'ai pas été capable, j'avais mangé trop de requins, j'étais plus capable de patiner. Exact. Buddy, deuxième place ou 20e, c'est la même chose, la gros, là. Ah ouais. Nous autres, t'as 29, nous autres. 29. Le beau vert était parti depuis longtemps. Le vert Noël, là. Le vert Noël, t'es en vacances. Yeah. Dans le Caillou Coco, moi, puis je vais regarder la télé. Vous étiez bon. Non, mais on avait des équipes qui étaient
capable de gagner, mais à la fin, là, vous deux savez que les deux, trois équipes, c'est c'est la NHL. C'est la National League, bud. C'est la National. Hey, mais dans tout ça, tu commences ta carrière, tu joues avec les Sharks de San Jose. C'est un gros marché de hockey pour les gens qui ne le connaissent pas. Qu'est-ce que ça t'a fait d'arriver à Montréal comme vétéran? Nous, on a commencé comme jeunes, mais tout arrive avec de l'expérience. Oui, c'était très différent de. J'étais pas le plus mature à 22 ans. Fait que pour moi, d'arriver à Montréal, j'avais ma femme et 2 enfants. C'était meilleur pour moi d'arriver à cet âge-là pour juste avoir, share the experience avec toute ma famille. C'était parce que vous deux savez, grandi à Québec puis tu joues pour le Canadien, tu peux pas expliquer ça à quelqu'un. C'est tellement spécial. Et pour moi d'arriver, j'avais 30 ans d'arriver puis j'ai joué presque 3 années et demie à Montréal. Puis c'était dans ce stage de ma vie, j'ai plus I got more out of it. J'avais plus de ça que tu l'as réalisé aussi. Oui, exact. C'était comme, wow, je suis vraiment ici maintenant. Puis, peut-être à 22, 23, 25, 24, la vie est un peu plus vite, you know? Parle-nous de ta première journée. Là, tu rentres avec ta poche. Là. Tu regardes au mur, c'est les photos de Maurice Richard puis Jean Béliveau. Guy Lafleur, ouais. Puis, le média Québec. Mon français, c'était. Les commentaires, les gars là, sur RDS, c'était comme. C'est pas un Québécois, ça. Il vient d'où, lui? Il a grandi où? À Québec? Mais non. Non, c'était vraiment. Il est bon ton français. Là. Yeah, right. Yeah, OK. Non, hey, laisse-toi pas déconcentrer par les sous-titres. Ouais, c'est ça. Right? Fuck. Non, c'était juste Alors, Tori a beaucoup aimé son passage. Excuse, parce que je traduis. Tori Michel. Tori Michel. Le midget 3 et le lait. Et le but compté par Tori Michel. And I'm like, fuck. Mon frère, c'était plus pire. Mon frère, c'était Josh. Les francophones ne peuvent pas dire Josh. C'est Joss. Le but compté par Joss Michel. I'm like, fuck. Jocelyn Michel, puis Tori Michel. Tori. Oh. What a name. Même dans le NHL, des fois, là, I skate, je patine vers l'autre, les visiteurs, puis j'entends nice shift, Tori. I'm like, oh, fuck. Fuck. Merci, maman. Tu m'appelles Tori. Anyways, but you gotta own it. I own it. Mais jouer à Montréal. Oui, c'est ça. Excuse. It's a pinch. You pinch yourself, man. You pinch yourself. You're like, wow, c'est vraiment. Wow. Ça arrive à tous les jours. Plus pour moi quand j'avais cet âge, mais à 30 ans, c'était différent pour vous deux, mais j'avais le temps de vraiment voir tout ce que je voulais voir avec l'équipe, puis c'était vraiment spécial. Yeah. Est-ce que tu souhaites à un jeune de se faire repêcher par le Canadien ou justement de vivre ton expérience comme toi, tu l'as vécu? Comme j'ai dit, pour moi, c'est différent pour... Si c'est un jeune comme Charlie Coyle, qui est vraiment... Charlie Coyle, c'était un professionnel âgé de 35 ans quand il avait 18. Pour moi, avec ma niveau de maturité, à l'âge de 21, 22, c'était meilleur pour moi d'arriver à 30 ans parce que j'aurais été un peu de trouble dans les clubs à Montréal. C'était qui l'entraîneur que tu considères qui t'a le plus aidé dans ta carrière?
Tu as eu des bons coachs, pareil. Hein? Ouais. Todd McClellan à San Jose, j'étais là pour 4. Il était là pour 4 de mes 5 ans, puis vraiment un gros influence pour moi. C'était un coach que même les Joe Thornton, puis Rob Blake et Jeremy Roenick, quand McClellan rentrait dans la chambre, même les joueurs comme ça would jump up in their seat. Fait que c'est vraiment he treated everyone la même. Puis juste un vrai très très bon coach. Puis après Ron Wilson, c'était vraiment le premier coach que dans la Ligue nationale que il a dit hey, bon matin. Ou comme c'était pas comme un humain. Ouais, un vrai humain, human man. Like fuck, guys, you know, like pour un jeune, ça joue dans ta tête si il y avait un couple de fois, j'étais le seul personne au facility avec Ron Wilson, puis on est dans le chambre de déjeuner, puis il dit même pas un mot. Quand tu as 22 ans, 21, 22 ans, c'est beaucoup pour toi de... Ouais, tu te sens comme un trou de cul. Oui, tu te sens comme un trou de cul, puis c'est pas... maintenant, je pense qu'il y a moins de coachs comme ça parce qu'il y a tellement d'éducation sur mental health. Ouais. Fait que je pense que ça arrive de moins en moins, mais Todd était comme ça. Hey, bon matin, comment va ta famille? You know, c'est juste a human outside of hockey, you know. So. À quel point, parce que on a tous vécu des choses différentes, puis on le dit souvent aux jeunes, à quel point tu penses que ça a été important dans ta carrière d'accepter ton rôle? Tu étais un gars qui a compté des buts partout, puis à un moment donné, tu t'es dit, je vais aider l'équipe d'une certaine façon. Oui. Honnêtement, peut-être 30 games dans ma carrière, j'ai dit, peut-être je ne veux pas être un joueur de powerplay. You know, like, je regarde Marleau, puis Thornton, and, you know, Dan Boyle, Pavelski, Ryan Clough. Je pensais, ça va être difficile d'être sur le powerplay cette année, you know. Mais tu sais, chaque année, tu vois que tu es important dans l'équipe. Parce que quand tu fais une équipe dans la Ligue nationale, il y a une raison à cause que tu es là. Et il faut que tu joues la même. Like, pour moi, si j'essaie de faire un toe drag à la ligne bleue, sur le banc, 100%. Ouais. Mais si je chip, j'utilise ma vitesse comme je faisais. C'est la raison que j'ai joué tellement longtemps. C'est ma coup de patin. Alors, j'ai dit, OK, je vais mettre mon focus sur ça. Malheureusement, dans les étés, je travaillais sur mes skills, mais je savais que ça, c'était pas la raison que j'étais dans la Ligue nationale. C'était ma coup de patin. Puis, j'étais dans mes 30 ans, j'étais plus un face-off guy, fait que joueur défensif. Mais je dirais, quand j'ai commencé à penser à ça, peut-être 25-30 games dans ma carrière. As-tu déjà pensé que peut-être tu aurais été capable d'être ce gars-là dans une mauvaise équipe au lieu d'une équipe comme les Sharks? Pas vraiment. Non. J'ai... il est honnête. Non, non, ça, pas c'est vraiment. Non. I mean, tu sais, même les joueurs, il y avait tellement de joueurs dans la Ligue américaine qui avaient tellement plus de skill que moi, mais je peux pas, c'est difficile à expliquer, mais je sais pas la raison, mais chaque camp d'entraînement, j'étais meilleur que eux dans la Ligue nationale, dans les matchs en concours. Hein? C'est une ligue de rôle. C'est tellement important. C'est important. C'est vraiment important. Puis, tu peux pas avoir 4 lignes de joueurs de skill. Ça arrive pas. Ça va jamais être comme ça. Jamais. Mais, tu sais, fighting, puis le tough guy, je comprends, mais c'est une ligue de rôle 100%. Puis, tu as besoin des joueurs comme ça.
Ben, tu as de l'expérience, justement, puis tu travailles avec des jeunes. Là. C'est quand qu'un jeune doit se dire je vais accepter ce rôle-là. C'est quand que tu arrêtes de dire je suis pas un skilled guy, là. Je suis pas un gars de power play. Ouais. Oh. Moi, puis juste pour les gens qui écoutent, là, Torrey est probablement au hockey mineur, puis tout, même Midget 3, top 10 des meilleurs joueurs que j'ai vus, le skills, puis tout. Là. Torrey Mitchell. Non, mais pour vrai, là, comprenez. Là. Non, continue. Torrey Mitchell est capable de compter 10 buts dans les ligues de bière pas loin de chez vous à tous les soirs facilement. C'est juste non, mais tu sais, les gens qui disent moi j'ai des skills, puis lui et son frère Sylvain. Oh, yes! Elevator 2 coming to a beer league near you. Ah ouais. Non, mais quand est-ce qu'un jeune doit accepter ça, justement, pour monter? Oh, I mean, pour moi, comme un âge pour accepter ça, moi, j'accepterais pas ça avant l'âge de 20 ans. T'as des joueurs, à mon cas, je savais tout de suite, là, j'allais pas être un joueur de powerplay, mais il y a des joueurs que, ça prend du temps. Ça prend 5 années de jouer professionnel, des fois. Puis, tu commences à comprendre plus. Même les joueurs, les vrais All-Stars, je regarde Patrick Kane. Ouais. Patrick Kane, quand il était âgé à 30 ans, il avait 90 points, mais les 2 années avant ça, il avait 60-65 points. Explique-moi ça. Quand tu commences 2 ans à 28, ça, à 29, tu as 60 points. À 30, tu as 35 points de plus. Tu continues à evolve ta game, puis tu continues. Même Pavelski, il était jamais un point par match, mais il a continué à travailler, puis même dans la Ligue nationale, là, il est rendu, il est incroyable, mais c'est vraiment incroyable de voir, si tu travailles, tu es capable de, même à cet âge, dans tes trentaines, d'avoir tes meilleures années. Tantôt, Torrey, tu parlais justement de JR puis de personnes qui ont été marquantes puis des bons joueurs. On t'a entendu en anglais raconter une histoire avec Jeremy Roenick, là, puis je pense qu'on va, si on est capable d'avoir la traduction de cette histoire-là, c'est du bon. Ça, là, hey, Torrey. En français. Quand on préparait nos notes, j'ai dit là que Torrey a compté cette histoire-là en anglais partout. Je te le dis, c'est 15 minutes. Fait qu'enlève des questions. c'est la meilleure histoire que j'ai entendue dans ma vie. Même Guy, et Max, même 10 ans après que c'est arrivé, j'avais des joueurs au face-off à Nashville, à St. Louis, qui me demandaient, c'est-tu vrai, l'histoire? Scare Tactics, c'est vrai? Puis j'étais comme, oh yeah, it's true, buddy. On veut tous les détails, puis prends ton temps, on t'aidera si t'as pas aimé. C'est incroyable, la gang. OK, so, dans le mois de août, c'est-tu ou août? Comme tu veux. Que tu veux. Si c'est un oiseau, c'est waouh. Comme tu veux, mon Denis. Hey, Tori Michel. Incroyable. All right. Roenick, il m'a appelé puis il a dit qu'on va à Las Vegas. Je vais payer pour tout le monde dans un avion privé. Et on va aller pour montrer les 2 nouveaux signatures. C'était Dan Boyle et Brad Lukowicz qui ont signé avec l'équipe. Puis on veut leur montrer un bon temps. On va juste jouer. C'était un trip de golf. Un trip de golf à Las Vegas, OK. Tu peux roter à poche bleue, tu n'as pas besoin de faire semblant, tu peux roter. Ouais, non. Oh, hey, okay. Shoot it! Laisse-moi aller. OK. All right. Puis, c'était quand même, ça allait être 1 semaine avant le camp d'entraînement. Fait que
j'ai dit non, like, c'est trop proche du camp. Je rentrais dans ma 2e année, j'étais très sérieux avec mon training. Mais Setaguchi m'a appelé, il dit, il faut qu'on aille. On va être les 2 jeunes avec des autres vétérans, puis ça va être incroyable. On va juste aller pour un soirée. Fait que j'ai dit, all right, twist my arm, let's go. Alors, on arrive à Las Vegas, puis Ronek dit il veut jouer juste avec moi puis Seto au golf. Juste avec mes jeunes. Il kept calling us mes jeunes, avec mes jeunes. OK, fine. Fait qu'il vient avec nous, puis chaque 3-4 trous, double vodka soda, double vodka soda, double vodka soda. I'm like, holy fuck, like, on peut même pas voir le bal. Like, slow down. Fait que, tu sais, on était quand même in the bag, en anglais, on dit. Puis, on arrive à l'hôtel, puis il dit à tout le monde qu'il veut prendre les jeunes, les 2 jeunes, puis les amener jouer du blackjack. OK, sure. Mais tous les autres voulaient aller avec nous aussi, mais whatever. Ils ne savaient pas qu'est-ce que allait arriver. Les autres, c'était juste JR qui était dans le story. Ouais. Fait qu'on joue du blackjack, puis un gars, il arrive aux tables, puis il dit do you want to go, veux-tu aller à un vrai party Las Vegas ce soir? Puis, tu sais, j'entends ça, mais JR, il part du table, puis il est sur le téléphone, il revient, puis il dit, hey, le party ce soir, ça va être le vrai de vrai, puis le code, c'est pour rentrer dans le party, c'est Dakota. Le mode Dakota. Fait que I'm like, mais c'est qui ce gars? Whatever. Anyways, on retourne en haut, puis dans la chambre. C'était une des chambres avec the bowling alley dans la chambre. Une année de bowling dans la chambre, bonne chambre. Ouais, incroyable. Jeremy Roenick fait bien ça. Ouais, exact. So, il dit, je vais aller au party avec les 2 jeunes, puis on va appeler tout le monde pour dire si c'est bon ou pas bon. Là, tout le monde est comme, quoi? Pourquoi? Like, on va aller ensemble? Non. Mais il dit, non, je vais amener les jeunes. Fait et il amène le limo. Je rentre dans le limo avec lui, puis il m'a dit c'était juste casual. Fait que j'avais mon t-shirt Ed Hardy, Tough. Oh, avec les the sparklies. Christian Audigier, c'était tellement. Anyways, j'avais mon t-shirt puis mes jeans, puis on arrive au party, puis la porte, il ouvre la porte et on voit juste des yeux, puis il dit the code word, and I said, j'ai dit Dakota. Dakota. Et il a dit, ouais, OK. On a rentré, puis il nous donne des blazers. Comment ça se dit en français, blazer? Un veston. Un veston. Ouais. Puis, tu sais, j'étais comme, c'est quoi ça? C'est comme des microphones dans l'intérieur du veston, mais tu sais, je pensais pas vraiment à ça. Puis, on rentre, on s'installe sur un couch, un sofa en français, là? Ouais. Un sofa. Et il y a peut-être une trentaine de personnes dans comme un grand ballroom. C'était juste comme des bar tables, des tables de bar, comme chaque 10 pieds, puis il y avait 2-3 personnes à chaque table de bar, puis il y a un gars qui sort d'un chambre, puis il rentre dans le milieu du ballroom, puis il dit, OK, tout le monde, on veut remercier Jeremy pour amener 2 nouveaux guests au party Life Force. Puis je dis, what the fuck is Life Force? C'est quoi ça? Puis Roenick, il me regarde comme like,
c'est quoi Life Force? Puis, je dis, j'ai aucune idée, c'est quoi? Puis il dit, juste calme-toi, calme-toi. Puis le gars, il part, puis toutes les tables nous regardent comme des vampires. Comme juste. OK? C'est bizarre, c'est bizarre. On continue. Il amène du champagne, merci beaucoup. Il amène des shots comme, tu sais, c'était comme la sang. Shooters, but like, ça avait l'air du rouge, comme du sang. J'ai dit, je prends pas ça. Sato, il prend. Ouais, c'était comme, c'était tellement dégueulasse. Puis là, j'ai commencé à être un peu nerveux. Sato aussi. Et JR, il est toujours comme, hey, les boys, play cool. Like, ça va être correct. Alors, je savais pas à l'instant, mais il nous écoutait. Et le gars sort du chambre encore, puis il dit, OK, c'est là pour Life Force, c'est le temps pour le main event. Puis là, je sais pas quoi faire. Et il ouvre des portes, puis il y a une très belle fille, qui sort dans ses culottes. Sous-vêtements. OK, sous-vêtements. Culottes, c'est bon aussi. Dans les sous-vêtements, et elle fait un double back sur chaque personne dans le ballroom, et elle part derrière la porte encore. Là, je commence à dire, c'est quoi ça? Il y a une fille ici, puis c'est bizarre, qu'est-ce qu'on va faire? Puis le gars, il sort encore, puis il dit, OK, Tori, Devin et Jeremy, merci encore d'être ici. Là, c'est le temps pour Life Force. Encore. La porte ouvre, puis c'est comme une table roulante, là, un lit une table roulante avec like drapes avec over. Des draps. Des draps, Ouais, mais tu peux quand même voir, c'est comme un corps. C'est un corps sur le table. Puis je suis comme, non. Puis là, le gars, il dit, OK, tout le monde, like, gather in. Collez-vous, rapprochez-vous. Approchez-vous pour le main event. Il enlève le drape, puis c'est la fille, complètement, les intestines, le cœur, il fait elle était coupée, là. coupée, like filleted, complètement filleted. Il y avait du like whipped cream, du sang partout. C'était tellement dégueulasse. Puis là, j'étais toute panique. Puis tous les acteurs puis les actrices, ils ont mis des dents de vampire. Exact. Et les yeux aussi. C'était comme, tout le monde avait des yeux bruns, comme light brown. Puis, anyways, so il commence à marcher vers le corps. Puis fucking Ronek, il part à courir vers la porte avec les bouncers. Puis le bouncer, c'était deux joueurs de Arizona, les Cardinals de Arizona football. Hein. Puis ils ont sorti un couteau. Ouais. Un couteau? Oui. Et commencé à juste, like, how do you say step? Ouais. Ils ont poignardé JR. JR, une vingtaine de fois. Puis, il est comme un poisson on the ground, sur le tas. Puis, il y avait un manteau blanc avec des patchs de sang, comme blood patches. Fait qu'il y avait tellement de sang partout. C'était comme 10 pieds par 10 pieds de sang partout. Puis, j'avais
aucune idée quoi faire, à part que je n'allais pas courir vers la porte, là, parce que le gros allait me... Fait que j'ai sauté sur le bar, puis tout le monde a tourné et me regardait, puis j'ai dit « Nobody fucking move! Bouge pas! Bouge pas! » Puis j'ai essayé de quand même frapper la fenêtre, mais il n'a pas bougé. Fait que là, le gars, il me dit, le monde sont en train de manger le corps, là, quand je suis sur le bar. Les acteurs mangent le corps. Les acteurs mangent le corps. Tu penses qu'il y a des humains qui mangent quelqu'un, là? Et la seule manière que je vais être correct, c'est je sors d'ici ou je mange le corps aussi. Fait que je saute. Le gars, il dit, Tori, descends de là, tout va être correct. Je saute sur le plancher. Puis le porte où la fille a rentré, il y avait quand même un petit crack. Fait que j'ai commencé à courir, j'ai frappé la porte, puis j'ai laissé Seto pour mort. Complètement. Puis j'ai couru dans la maison, puis il y avait ça, c'est une maison qui avait loué, là. Ouais, loué spécial juste pour le TV show, émission de télévision Scare Tactics. OK. C'était une émission de télévision de Shannon Elizabeth et Morgan Tracy. C'était deux acteurs de... Anyways. Je courais dans la maison, j'ai vu un office, j'ai sauté sur le office et through the fenêtre. À travers la vitre. À travers, c'était un double pane window, une fenêtre double... Double épaisseur, ouais. Ouais, non, c'était... Non, pas double épaisseur, mais fenêtre, 3 pouces, un autre fenêtre. Fait que j'ai un gros scar sur mon... anyways. Je pouvais être sur le 3e étage. J'avais aucune idée. J'ai sauté through the fenêtre dans les arbres. Puis j'ai commencé à courir. Oh, mon ami. Oh, j'ai couru. As-tu fait un petit caca dans tes culottes en chemin? Ou... Ah, probablement. Puis là, je commence à courir. Puis... je suis en dessous d'un arbre, peut-être comme 100 mètres de la place, puis j'entends Tori. Et je dis, c'est des vampires. Pourquoi j'ai couru des vampires? Ça court comme fucking flash lightning. Fuck, I'm dead. Seto, il est mort. Il est mort. Mais j'avais mon téléphone. J'allais 911, 911, mais c'était Seto qui appelait. Puis j'ai répondu, j'ai dit, get the fuck out of there, buddy. Run. Puis il a dit, it's a blague. C'est un blague. J'ai dit, what? Quoi? Puis j'ai retourné à la maison, puis Ronick était là avec un gros sourire, avec tout le sang, puis c'était tellement ridicule. Je savais pas quoi faire. Je voulais pleurer, mais ou l'embrasser ou frapper. Je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire, mais c'était Rob Blake, il écoutait tout. Il était dans le garage, puis il écoutait il regardait toutes les caméras, puis j'ai cassé la fenêtre, puis la porte. Alors la madame, c'était sa maison, elle est venue en bas. Dan Boyle et Joe Thornton étaient prochains, alors pour être pranked. Mais la madame a dit, let's go, tout le monde finit. Anyway, ça a trop brassé. Là-dedans, c'est Deguchi, là. Lui, il a fait quoi? Il est resté là? Il est resté là, puis il a dit que il allait manger le corps. Ouais. Lui, il voulait pas courir. Il voulait pas courir. Il a dit, Tori, il est fini, puis moi, je vais devenir un de eux.
Hey, lui, là, man. Hey, c'est-tu malade, ça? Aïe, aïe, man. Les autres voulaient venir au party, mais Ronick, il y avait un plan pour moi puis Sedo, puis Dan Boyle et Thornton après, mais j'aurais aimé voir. J'aurais aimé voir Jumbo Joe là-dedans. Oh, Ah, ben, t'as eu peur pour vrai, là. Oh, tellement peur, là. Oh, c'était... Tu sais, j'avais 2-3 semaines après ça, j'avais un peu de trouble de dormir. Sérieux? Oh, yeah. 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 It was crazy. C'était tellement malade. C'était tellement malade. Pour que les gens comprennent dans le contexte, wow. C'est un vrai scénario où c'est des acteurs avec des maquillages puis des vraies affaires que la fille qui était couchée sur la table, les intestins sortis pour vrai puis tout. Oh, pour vrai. Corey s'attendait pas que c'était une blague, là. On s'entend, là? Non. Ça a jamais passé, je pense, hein? Ben, on a retourné, tu sais, j'avais comme 20 stitches dans mon... 20 points de suture dans le bras, hein? Ouais. Une chance qu'ils m'ont donné un veston. Ouais. Quand j'ai rentré, parce que ça m'a sauvé quand j'ai sorti du fenêtre avec mes Ray Lewis et Paul Ray Lewis. Pourquoi ça n'a pas passé? Ben, bonne question. On a retourné à San Jose, puis Doug Wilson il a appris que on était à Las Vegas, puis il nous a tous amenés dans son office et il a dit fucking idiots, you know. Like, mais on était 8 joueurs, là, tous sur l'équipe, puis c'était pas un bon moment d'aller à Las Vegas une semaine avant le camp d'entraînement, là. Tu sais, j'étais en bonne shape, mais tout le monde était en bonne shape, mais il a dit je veux pas voir ça, je veux pas entendre de ça. Alors, ça n'a pas passé. Mais on a eu le vidéo, puis on l'a écouté juste comme équipe, comme 2 mois plus tard, puis c'était drôle. Ça aurait été un bon lui, show. Jeremy Roenick, qui est reconnu pour faire des parties tout le temps spéciaux. C'est incroyable, lui, là. Il n'est pas gêné de dépenser. Non, ouais. Il aime ça, le Las Vegas, pour tout le gambling. Et c'était tout camp, c'était tout comme gratuit. C'était l'avion, puis l'hôtel, c'était tout gratuit. Mais ouais, c'était vraiment. C'est un vétéran qui t'a quand même aidé, puis t'es devenu ami avec aussi. Là. Ouais, 100%. 100%. C'était lui et Mike Greer, pour moi, quand mes 2 premières années, c'était eux qui ont vraiment m'aidé. Yeah, beaucoup. Tu leur parles-tu encore? Ou? Oui, les deux. Ouais, je parle avec les deux. Son enfant, il joue golf à San Diego State ou quelque chose comme ça, mais lui on était toujours chez eux. Sa femme nous amenait pour souper tout le temps. Fait que même les enfants, je parle des fois au texte. Alors, c'est a good guy for me. Yeah. Nice. Hey, ça, c'est la meilleure histoire, je pense. Ça va être dur à battre dans l'histoire de la poche bleue. Là, on t'amène d'un petit segment. Il te reste 5 minutes d'entrevue, Tori. J'ai de la misère à dire ce nom-là depuis que tu as ri de ton propre nom. Tori. Ça s'appelle On se vide le sac. Là, c'est des petites questions qu'on demande à tout le monde. On va te montrer des questions à l'écran. Choisis dans les 3 questions. Première journée au bureau, dans ton métier, peu importe, un souvenir de hockey ou ta plus grande phobie de quelque chose que tu as peur, là, une phobie? Souvenir au hockey. Oh. Je vais dire. Go! mon but dans le playoff, la rondelle à Montréal. Ouais, 100%. C'est ma plus grande souvenir de hockey. T'as contre qui ça déjà? T'aimes pas? Non, Ottawa. mais pour rappeler aux gens, c'était playoff, je pense que c'est 2015, hein, c'est ça? Oui, 2015, c'était la première match, puis c'était le premier but, puis j'avais ma famille puis mes amis directement derrière le but, comme peut-être 10 rangées de plus haut, et c'était juste un très mémorable souvenir pour moi.
Nice. Nice. Deuxième Yes, slide, sir. Simon, c'est vie privée. Anecdote d'une date, ta meilleure rencontre, un moment embarrassant dans ta vie. Hey, ou un... attends une minute, time out. Je vais choisir la question. OK. Comme Simon, on peut revenir. Come back for the English people. La façon que tu as rencontré ta femme, anecdote d'une date, là. Non, non. Non, Sorry, mais hey, tu veux un bon date que je faisais? le campus, là. Non, écoute. Ça, c'était un bon date. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Ça fait probablement 4 ou 5 ans. Mais j'ai fait ça à Montréal un couple de fois. Puis je pense que les personnes à l'hôtel pensaient que ma femme était un escort. Mais comment ça dit? Un escort? Escort. Escort. Parce que... Oscar, on dit Oscar. All right, escort. J'ai fait ça une quinzaine de fois dans ma vie. On va au... elle pense qu'on va au souper, mais j'ai déjà commandé le sushi ou whatever. Puis on arrive à un hôtel, puis elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais? » Mais papa veut un peu d'amour ce soir. Puis on va au check-in, on est là pour 20 minutes, 30 minutes, puis on finit, on va prendre notre bouffe et amène chez nous. J'ai fait ça à Montréal. Le Hôtel Brossard, hey, c'est tellement, c'est dégueu. Puis j'arrive dans l'hôtel, puis j'ai commandé le sushi au 10-30, puis ma mère, on est revenu à la maison comme 45 minutes plus tard, puis on mangeait notre sushi, puis elle dit « Oh, il y a beaucoup de leftovers, mais je vois, yeah, OK. » Mettons, 20 minutes, ça inclut-tu le check-in puis le check-out? Ouais, exact. C'était plus un 5 minutes. Ça, c'est incroyable, ça. C'est Yeah. un épice. Hey, Mais si je me trompe pas... put that in your back pocket. But on parle... Ouais. it's a good date night. Montel Brossard, on commande des sushis, 20 minutes de performance, près sushi, ramène les restants chez la bonne femme, chez la belle-mère. That's it. Professionnel. Hey. 11 années, le gros. Hey. On va passer à la prochaine slide parce que je veux pas finir celle-là. Dans la section voyage, meilleure anecdote de voyage, meilleur souper, plus gros événement sportif ou un foursome de golf de rêve? Je vais dire meilleur souper c'était wow, c'est quoi la place à Anaheim? Incroyable. On avait notre rookie party là, puis juste un scène comme dans un film. C'était les gars sur les tables. C'était juste incredible. C'était avec Minnesota en plus. On avait une équipe cette année-là qui était quand même calme. Il n'y avait pas vraiment des joueurs qui faisaient le party ou des choses comme ça. Alors, mais c'était le moment où l'équipe a vraiment bandé. Les soirées de Rookie Party sont tellement fun pour l'équipe. Puis, ouais, je me souviens pas le restaurant, mais à Anaheim, Steakhouse à Anaheim. Max a joué là-bas. Maestros? Yeah, maybe. Overlooking Newport Beach? Je sais pas. I don't know. Rookie Party. Il était pas invité des soupers. Hey, Tori, on te remercie d'avoir pris au-dessus d'une heure avec nous autres. Là. Yes, nous conter tes histoires, ta carrière. Puis merci d'avoir pris le temps avec la gang de la Poche Bleue. Oui. Vous avez des jeunes côté hockey et tout ça. Tori, ce qui fait que son partner, c'est incroyable. Les skills. Elevate. O2. Elevate O2. Pourquoi O2? Le area code
Et Rid 02, oui, exact. C'est bon, Guillaume dit parce qu'ils sont deux, c'est bon. C'est vraiment bon. Hey, Torrey, on te remercie énormément, puis c'est super apprécié que tu sois venu. Bonne chance pour le restant de tes projets. Merci, boys, merci. Ton français est très bon en passant. Très bon. Yeah, right. Très bon. On remercie Torrey de sa présence, puis la gang, on vous rappelle que la première période vous a été présentée par le Ford Bronco Sport 2021, construit pour conquérir. Et on passe maintenant à un petit flashback. C'est l'heure d'aller au petit coin, mon cher Maxime, après une heure comme ça, à boire de la bière et s'amuser avec Torrey, qui est encore là. Il fait des belles faces, il est là. On s'en va aux toilettes. On écoute un petit flashback, pour on revient tout de suite après. We just had, ladies and gentlemen, Mr. Torrey Mitchell, an unbelievable defense from the North Stars of Greenfield Park, who won a very good game tonight. Thank you very much.